Ce soir, pour ouvrir le bal, nous recevons donc Madame Ninga Zenaba Channing. Bonsoir, Madame le Président, si jamais vous êtes élue. Bonsoir. Bien sûr que je serai élue. Voilà. Alors, à ce propos, vous préférez Madame le Président ou Madame la Présidente? Madame le Président. Madame le Président. Madame, vous êtes gabonaise de 36 ans, fière de ses origines Vili de Mayouba. Vous êtes née à Janébori de Libreville. Vous avez grandi dans un environnement où les valeurs de famille et de travail ont toujours été primordiales. Votre parcours scolaire commence à Libreville, à l'école primaire Sainte-Marie notamment. Votre éducation se poursuit donc à l'Institut catholique Calazans, avant de rejoindre le lycée national Léomba et de vous envoler pour la France où vous vous spécialisez dans les domaines de la comptabilité et de la finance. Chef d'entreprise accompli, vous êtes propriétaire de plusieurs entreprises, dont 7 installées de manière régulière au Gabon. Vous avez ainsi créé de l'emploi et soutenu des initiatives locales. Aujourd'hui, votre engagement est avant tout politique, en ce sens que votre ambition est de faire du Gabon un pays où tout est possible. On l'a entendu sur le terrain en mettant en place un programme donc axé sur l'avenir et répondant notamment aux préoccupations de chaque citoyen. Alors, Madame le Président, cette présentation succincte vous sied-elle ou souhaitez-vous y ajouter quelque chose? Je pense que c'est parfait. Tout a été notifié. Voilà, je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Merci. Voilà. Dire ce soir aux Gabonais un peu votre constat déjà global de l'état du Gabon et surtout ce qui vous a amené finalement à vous prononcer en sachant que vous êtes la seule femme qui s'est lancée à cette présidentielle. Alors, donc sur mes motivations en premier, c'est quand même important de le préciser. Ça va définir pourquoi, enfin en début, je dirais l'état du pays qui m'a emmené à me lever justement. C'est que le constat est assez amer. Je pense qu'on a un pays qui est riche, où on se rend compte qu'il y a beaucoup d'inégalités sociales, où il y a beaucoup de personnes qui justement dans ce pays ne sont pas valorisées, entre autres. Et voilà, ce qui m'a levé, c'est que je me suis dit que les Gabonais auront le choix, ce 12 avril, de choisir un choix qui est pour eux assez représentatif, entre autres du fait que je viens du même niveau social que beaucoup de Gabonais, et surtout que je sais leur réalité, ce qu'ils vivent au quotidien. Et c'est les motivations qui m'ont levé à me dire il faudrait que je me présente pour que je puisse éventuellement arriver à ça au séjour et certainement à la magistrature suprême pour pouvoir développer le pays dans les meilleures conditions. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, le constat malheureusement il est amer. Le Gabon n'est pas où il devrait être. D'accord. Alors, votre slogan, un Gabon où tout est possible. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, un Gabon où tout est possible, c'est le Gabon où ce serait représentatif de toutes les personnes, de toutes les couches sociales, où toutes les personnes y trouveraient leur compte, où tous les Gabonais seraient heureux et épanouis, où tout le monde y trouverait un travail, voilà, où tout le monde, disons que c'est un peu un pays déjà qui est béni des dieux, où ce pays serait représentatif en termes de se dire qu'aujourd'hui, tous les Gabonais sont dans un pays qui est développé pour tous et par tout le monde. Et surtout que ce soit un pays qui soit apaisant, où tout le monde pourrait y vivre, un pays voilà, épanouissant pour tout le monde. Et vous, Présidente, pendant 7 ans, vous êtes en train de dire aux Gabonais que tout ce que vous venez d'énumérer serait possible? Ce serait possible, effectivement. Allez, on va tout de suite, avec Lariska Laure Mamengi, s'attaquer aux questions politiques, si vous le voulez bien. Et ce sera juste après, si la régie est prête, cette petite transition. Élection présidentielle du 12 avril 2025. La Haute Autorité de la Communication vous propose, mercredi 21h30, le débat de la présidentielle. Du jeudi 3 au 10 avril à 21h30, un candidat, un projet. Ordre de passage. 3 avril, Channing Zenaba Ninga. 4 avril, Alain-Claude Bilibinze. 5 avril, Thierry Yvon Goma. 6 avril, Alain Simplice Bungwere. 7 avril, Alex Tofen Ibinga. 8 avril, Brice Clotaire Oligingema. 9 avril, Joseph Lapensée Essingone. 10 avril, Stéphane Germain Iloko Boussengi. Et le 12 avril, la grande nuit électorale. Voilà, donc nous revenons sur ce plateau, Madame le Président. Je vais vous laisser avec Lariska Laure Mamengi pour les questions politiques. En introduction, des institutions, nécessité de réforme ou pas, selon vous? Certains, je pense que oui, il faudrait. Lariska?
Justement, je vais jeter le pavé dans la main. Merci, Martial. Nécessité de réforme ou pas, Madame Zenaba, j'espère que c'est ça. Une fois au perchoir, quelle est la stratégie finalement que vous allez proposer aux Gabonais pour une véritable réforme des institutions? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les institutions qui existent dans notre pays, je pense qu'en termes de réforme, ce serait déjà de réduire des coûts, parce que j'estime qu'il y a des institutions aujourd'hui dans notre pays qui prennent énormément de coûts financiers. Il faudrait réduire. Éventuellement également, ce que je ferais en priorité, ce serait de réduire également le nombre de certaines institutions en termes de personnel pour que nous puissions justement mettre cet argent ailleurs. Lesquelles institutions, madame? Vous ciblez quelles institutions? Je cible l'Assemblée nationale et je cible le Sénat, qui aujourd'hui votent des lois. C'est très bien qu'ils existent, mais je pense qu'aujourd'hui, en termes de coûts pour le Gabon, ils sont assez exorbitants. Mais si vous supprimez ces deux chambres du Parlement? Je n'ai pas dit de supprimer. Je n'ai pas dit qu'il fallait les supprimer. Je pense qu'ils sont importants dans un pays. Vous avez dit à l'entame qu'il fallait supprimer certaines institutions. Non. Lesquelles, madame? Il faut pas les supprimer. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il faut réduire des coûts. Ça veut dire qu'en termes de personnel, ça veut dire au nombre de sénateurs qui existent, il faudrait qu'il y ait moins de sénateurs au Gabon. En termes de, je veux dire, en termes de sénateurs, je veux dire en termes de députés, par exemple, il y aurait éventuellement un travail à faire à ce niveau-là. Il ne faudrait pas pour le pays, parce qu'ils votent des lois qui sont assez importants, il ne faudrait pas les supprimer entièrement. Alors, justement, parlons de ce point. Vous le savez certainement mieux que nous, parce que vous brillez quand même à la magistrature suprême. Cela voudrait dire que vous connaissez le Gabon dans son entièreté. Est-ce que, à partir de ce moment, vous comprenez qu'il faudrait revoir le découpage électoral des circonscriptions et tout le reste? Parce qu'en réalité, le nombre de sénateurs obéit au nombre des circonscriptions électorales. Sinon, j'ai envie de vous ramener jusqu'à la décentralisation, puisque nous sommes sur le plan politique. Le nombre de députés obéit également à ces éléments-là. Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce à dire, on vous a entendu, par exemple, féliciter la nouvelle constitution votée durant la transition. Est-ce à dire que cela vous emmènerait également à revoir dans son entièreté sur ce point politique la nouvelle constitution, mais également le découpage électoral du pays? Je pense que ça c'est important de le dire. Vous dites que vous m'avez entendu dire que je félicitais la nouvelle constitution qui était mise en place. Je crois que j'ai fait un plateau avec vous, je disais ceci. Je disais que demain, si je suis président de la République, bien évidemment, je ne prendrai pas en compte la nouvelle constitution. Je la réformerai, j'estime, c'est mon point de vue. Aujourd'hui, elle n'est pas assez représentative. Effectivement, sur le nombre de députés, etc., ça viendrait à dire, effectivement, qu'il faudrait revoir les circonscriptions, effectivement, oui. Quelle est votre stratégie? Parce qu'on a comme l'impression qu'il s'agit, on se lève un matin et puis avec un coup de baguette magique, on se dit, on réduit le nombre de sénateurs à l'Assemblée nationale, le nombre de députés, parce qu'il faut revoir le fonctionnement de ces institutions. Quelle est votre véritable stratégie? Alors c'est très simple, ce serait des réformes déjà, pour me dire que ces députés, ces sénateurs, comme je le dis, et je tiens à le préciser, hein, je le dis en pleine télévision pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, je n'ai pas dire qu'ils ne sont pas nécessaires. Je dis aujourd'hui que notre pays, aujourd'hui, on devrait... effectivement, ça a été mis en place en fonction des circonscriptions, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait réduire le nombre de députés et de sénateurs. Ma stratégie, elle est très simple. Je me dirais, demain, je ne me lève pas pour dire qu'il faudra le faire. Je me dis aujourd'hui que notre pays a d'autres besoins, à mon point de vue, aujourd'hui, que de mettre de l'argent dans un Sénat ou dans l'Assemblée nationale. Excusez-moi, madame Zenaba, vous ne répondez pas à la question. On est, mon collègue et moi, en train de revenir sur la stratégie que vous proposez. Et là, vous nous présentez des mots que vous estimez être pertinents, mais quelle est la stratégie finalement que vous allez mettre en place pour donner un sens à votre raisonnement? Et moi, j'ai envie d'aller plus loin. Sur le terrain, en fait. Ouais. Comment est-ce que ça va se matérialiser? Et j'ai envie d'aller plus loin, si vous me permettez, Madame le Président. C'est qu'en réalité, à ce jour, connaissez-vous le nombre de départements existants au Gabon, le nombre de collectivités locales, avant de proposer aux Gabonais un nouveau redécoupage des circonscriptions, Bien pour sûr. réduire le nombre de sénateurs à l'Assemblée? Vous ne pouvez pas me dire que je ne connais pas le découpage. Bien sûr que je connais le découpage. Voilà, je me présente là parce que justement, je connais mon pays. Ce que je dis, effectivement, il y aura ma stratégie à moi, ce serait sur le terrain, éventuellement de refaire un recoupage, comme vous le dites. Je ne pourrais pas aujourd'hui arriver, dire aux Gabonais, de dire il faut réduire les sénateurs, il faut réduire les députés parce qu'on a besoin justement de cet argent-là pour développer le pays. Parce qu'aujourd'hui, j'estime qu'ils votent des lois et qui sont très importants pour le pays, je tiens à le préciser. Mais moi, dans ma stratégie, ce serait de faire un recoupage, justement, pour permettre de réduire le nombre et de le matérialiser avec le nombre de députés et de sénateurs qui seront nécessaires Combien de aujourd'hui pour le Gabon. circonscriptions aujourd'hui contre le Gabon?
Quelle question. Madame le Président, je vous pose la question parce que c'est bien de le dire avec vos mots, c'est joliment dit, d'accord, mais les Gabonais qui nous regardent ce soir ont besoin de comprendre. Encore que si vous avez pensé à un redécoupage dans vos stratégies, c'est clair que vous avez au moins une base de données chiffrée du nombre de départements existants dans notre pays. C'est la base de votre stratégie de redécoupage, par exemple. Alors, laissez à madame aussi le temps de répondre, hein, s'il vous plaît. Vous allez à charge. Je pense que ça charge là. Non, ça va aller, madame. Allez-y, on y va par rapport à la stratégie. Alors, je crois que je l'ai développé, mais peut-être que je ne suis pas encore à même, ou peut-être que la stratégie n'est pas encore bien mise en place pour que tout le monde comprenne ce que j'essaie de dire. Effectivement, je me rends compte que sur le plateau, ils ne comprennent pas. Donc, je crois que je vais passer cette question-là et je reviendrai un peu plus tard. Voilà. Alors, ok, nous allons continuer sans vouloir davantage gêner Madame le Président de la République qui visiblement n'a pas terminé d'affiner sa stratégie de refonte des institutions. Alors, Madame, là, nous allons, toujours dans le pan politique, parler un peu de la place de la femme. Nous avons vu dans certaines de vos sorties que vous avez affiché une attitude plutôt féministe, si je ne me trompe. À vous de me corriger, mais c'est la lecture qu'une certaine opinion a pu percevoir de vos propos. Alors, ma question est de savoir, une fois président de la République, quelle sera finalement la place de la femme dans l'échiquier politique national? Je vais quand même rectifier certaines choses. Non. Je ne crois pas que durant mes sorties, après le fait que je sois une femme, certainement ça a amené à confusion, je me considère comme étant une candidate. D'accord? Je me considère étant une candidate. Que je sois femme ou homme, il y a d'autres candidats, je me considère étant à la même lignée qu'eux. Je ne pars pas sur le fait féministe, ce n'est pas le but. Ce serait essayer de me fragiliser alors que je ne le suis pas du tout. Voilà, ça c'était pour répondre à votre question. Effectivement, chez l'échiquier politique aujourd'hui, on a l'impression que la femme elle est un peu représentative parce qu'elle existe, il y a des femmes ministres, etc. Mais je pense que, à mon sens, la femme a beaucoup été marginalisée. Il faut savoir que dans un pays où depuis je me suis levée pour faire la politique, et ça je le vis au quotidien, je ressens ce qui est dit, j'entends ce qui est dit, je lis les commentaires des fois et je me rends compte en fait que les gens n'ont pas compris que la place de la femme gabonaise est significative sur le plan politique. Parce qu'aujourd'hui, demain, moi, présidente de la République, je ne dirais pas que je ferai des réformes où je mettrai que des femmes autour de moi qui seraient ministres, etc. Ce n'est pas le but. Je pense que la femme, elle a son intelligence, elle a sa capacité à réfléchir, à développer un pays. Il faudrait qu'elle y soit et qu'elle soit présente. Que je sois la majorité, ce serait parfait, hein, que je sois présidente de la République. Mais dans tous les cas, je essaie de faire comprendre les choses, que la femme a sa place en politique. Et aujourd'hui, ce n'est pas du fait féministe, pas du tout, parce que je ne le suis pas. Ça emmènera à me fragiliser alors que je ne suis pas du tout. J'estime que tous les candidats sont au même niveau. Mais j'estime que la femme a une place importante dans la politique de ce pays. Madame, oui. Madame le Président, vous n'êtes pas féministe, on l'a bien compris, hein, mais quand même, lors de vos sorties, on voit que vous mettez beaucoup d'accent sur la femme, la place de la femme et la place du jeune. Pourquoi ce distinguo? Je le fais parce que vous savez, aujourd'hui, d'être candidate à l'élection présidentielle, ça a été pour beaucoup un symbole pour les femmes. Et effectivement, si ce message, je peux le porter et que ma petite voix puisse dire aux femmes qu'elles sont importantes, je le joue effectivement sur les mots. Parce que les femmes ont besoin d'entendre ce message, surtout les femmes gabonaises, qui ont beaucoup été marginalisées, qui ont beaucoup été mises à l'écart en disant qu'elles n'ont pas les capacités intellectuelles de pouvoir développer un pays. Aujourd'hui, si je le mets et quand je pars dans mes sorties et que je dis aux femmes, vous êtes importantes, c'est un message que je passe qui est symbolique. Donc c'est pour expliquer à ces femmes-là de leur dire qu'elles ont une place importante dans le développement de notre pays et qu'il est temps qu'elles se lèvent et qu'il est temps qu'elles ne soient plus marginalisées. C'est le message que je passe, sans pour autant être féministe. Alors, j'ai envie de rebondir, vous me permettrez, Martial Chiminda. Allez-y. On parle toujours de politique, la place de la femme, mais vous le savez certainement mieux que moi. Au Gabon, souvent, l'éducation politique n'a pas été donnée. L'instruction politique, j'ai envie de dire, n'a pas été donnée au sein des formations politiques. Et puis, quand on parle de politique, on se limite à ce qui est existant. Le Parti démocratique gabonais et les autres formations politiques. On a vu ce que ont toujours été, la façon dont elles ont souvent été traitées, ces femmes. Juste, bien, à faire le vouvou-zélaïsme. Vous me permettrez d'utiliser cette expression. Ou alors... La danse du ventre. Voilà, la danse du ventre. J'ai envie, et je suis tenté de vous demander pour les Gabonais qui nous suivent, quelle est la stratégie véritable que vous mettrez en place? Parce que même quand on note dans la Constitution, la nouvelle ou l'ancienne, un taux de représentativité, vous, comment vous ferez pour que ce taux de représentativité des femmes et des jeunes soit véritablement visible sur le terrain? Vous savez déjà, comme je le disais tantôt, je suis un symbole. Le fait que je me lève aujourd'hui parce que je suis jeune et que je suis une femme, c'est assez représentatif. Je sais que derrière moi, à travers ce que je fais aujourd'hui, à travers le fait que je me sois levée, il y a beaucoup d'autres femmes et il y a beaucoup d'autres jeunes qui voudront participer aujourd'hui à la politique de notre pays. Déjà, rien que ça. Ensuite, la stratégie, elle sera très simple. C'est de dire aux femmes et de dire aux hommes, déjà de me dire, demain je suis président de la République, de dire alors qu'est-ce que vous avez à proposer à ces femmes-là et à ces jeunes-là, parce que je pense qu'ils ont forcément des choses à proposer. C'est de mettre ensemble une politique plus inclusif
pour les femmes et pour les jeunes, pour qu'ils puissent justement participer à l'échiquier politique de notre pays. Vous avez les chiffres aujourd'hui, en 2025, de l'implication des femmes et des jeunes au Gabon en matière de politique? Oh, je pense qu'il n'y a pas énormément besoin de chiffres, parce que quand on voit aujourd'hui... On ne va pas diriger un pays si on ne sait pas, en réalité... Si on n'a pas de statistiques. Si on n'a pas de statistiques. J'ai des statistiques. C'est un peu fort de café. Non, je vais dire, si j'observe ce qui se passe actuellement, je dirais, il n'y a même pas 5% de jeunes ou de femmes qui se lèvent en politique aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de barons qui sont là, qui sont représentatifs. Donc même en termes de chiffres, je ne vais pas me les citer forcément, vous le voyez, tout le monde le voit. Il voit assez que ce n'est pas représentatif en termes de femmes et d'hommes. D'accord. Alors, est-ce que derrière ça, l'exemple que vous êtes suffira? Est-ce qu'il n'y a pas justement une stratégie à mettre il y aura une stratégie à mettre en place. Je pense qu'il faut mettre une politique un peu plus inclusive, comme je disais, pour faire en sorte qu'ils adhèrent. Ça veut dire que demain, de dire aux jeunes et de dire aux femmes qu'il faudrait demain que vous leviez pour développer ce pays. Et si vous ne faites pas la politique, comme on a tendance à le dire, soit on se laisse diriger par ce qu'on n'a pas envie, ou sinon on se lève et on porte sa voix et de dire moi j'ai envie de faire les choses. Et je sais qu'en termes de politique, derrière, peut-être que moi simplement, je ne serais pas un symbole, je serais un symbole pour certains, pas pour d'autres, mais derrière, ce serait de faire une politique beaucoup plus inclusive, de dire aux gens, aujourd'hui vous existez, on a besoin de vous, voilà, développer le pays avec nous. Si on peut vous féliciter pour ce beau discours, certainement de nombreux Gabonais y adhèrent, mais regardons le décor. Dans votre équipe de campagne, par exemple, les représentants, il n'y a qu'une seule femme, au milieu d'autres hommes, plus d'hommes que de femmes. Comment parviendrez-vous à mettre en place une véritable stratégie qui permettrait que, sur le plan politique, des femmes y adhèrent véritablement? Quand vous, ce soir, vous n'êtes accompagné que d'une seule femme. Vous savez, il faut faire intéresser. Je pense qu'aujourd'hui, ils ne sont pas intéressés à la politique parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas leur place. Donc votre message ne passe pas assez bien, finalement. Non. Donc je dis, je ne peux pas, moi aujourd'hui, je ne peux pas arriver en tant que candidate à l'élection présidentielle et puis changer les choses. Je n'arriverai pas à changer toutes seules les choses. Je dis, je passe un message, je suis déjà un symbole pour certains, mais dans tous les cas, ces jeunes, il faudrait les emmener à dire qu'ils sont impactants et qu'on a besoin d'eux pour développer le pays, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous regardez aujourd'hui le PDG, par exemple, ou vous regardez d'autres organismes politiques, vous y trouverez beaucoup de barons qui sont là. Et c'est ce qui est représentatif et qui est malheureusement qui emmène les Gabonais à se dire, moi en tant que jeune, je me suis levé, ils n'ont pas compris pourquoi je me suis levé alors que je n'ai jamais appartenu à un parti politique. Vous aurez dû montrer l'exemple en venant sur ce plateau, par exemple, avec une meilleure représentativité de femmes, de jeunes. Vous savez, je ne suis pas là pour essayer de jouer avec l'opinion, c'est pas mon but. Comme j'ai toujours dit, partout où je passe, je suis assez honnête de présenter les choses telles qu'elles sont. Je dis aujourd'hui que les femmes ne sont pas assez représentatives parce que ça ne les intéresse pas, parce qu'on leur a dit que ce n'était pas une place en politique qui était pour elles. Donc votre message ne passe pas assez bien. Je ne peux pas dire qu'en une semaine ou en 2 semaines, j'arriverai à dire toutes les femmes d'adhérer à un parti politique. C'est pas possible. Madame le Président, qu'est-ce qui va changer quand vous allez finalement être le Président de la République qui ne peut pas déjà se faire maintenant? Je pense que quand je serai présidente de la République, ce sera déjà un symbole qui sera beaucoup plus fort et qui sera matérialisé. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis candidate à une élection présidentielle. Aujourd'hui, cette jeunesse-là, ils me suivent. Aujourd'hui, ces femmes-là me regardent sans pour autant se dire, est-ce que réellement, parce que pour elles, c'est un petit peu un défi, comme pour moi également. Est-ce qu'elle va réussir à devenir présidente de la République? Ils ne savent pas. Donc c'est un défi qui est là. Mais si demain, je bride ce poste, enfin, c'est même pas un poste parce que c'est assez important pour le Gabon, et que demain, j'y arrive, on se dit, ah, elle s'est levée avec elle a levé un petit doigt, elle est arrivée là où elle est là, sincèrement. Donc on pense qu'à un moment donné, elle a fait ce parcours-là, on pourrait suivre le pas. Et ce serait plus, je me dirais, à ce moment-là où ce serait plus représentatif, ce serait matérialisé. Ce qui n'est pas fait encore aujourd'hui. Alors, dans le domaine politique, il y a plusieurs autres aspects. La bien sûr, la justice, Martial. La justice, justement, j'y arrive. Ouais. La justice est encore un gros problème dans notre pays. Entre l'ingérence politique ou encore la corruption qui gangrène fortement le milieu des hommes en tauge. Une fois arrivé justement à la première instance, à la présidence de la République, Madame Zenaba, quelle est aujourd'hui la recette que vous allez nous proposer pour enfin avoir cette séparation de pouvoir recherché? Votre vision pour une justice pour tous? Je pense, hein, c'est mon point de vue, je ne pense pas, j'en suis même certaine, qu'aujourd'hui, il y a une ingérence en termes de justice. Je pense qu'il faudrait faire, c'est de faire de réformes fortes, de dire à la justice qu'aujourd'hui, vous êtes libre, équitable et impartial, parce que je pense qu'on le leur dit, peut-être que ça n'a pas été assez notifié, parce qu'aujourd'hui, il y a encore des ingérences. Il faudrait dire à cette justice gabonaise qu'elle est là justement pour pouvoir faire en sorte que les choses se passent bien pour le pays, parce que c'est une institution qui est assez importante et forte, de dire à cette justice justement que vous êtes libre, vous êtes impartial, et que dans tous les cas, vous devriez être neutre. Est-ce qu'il suffit juste de le dire? Est-ce qu'il n'y a pas lieu justement de mettre en place des réformes assez pertinentes? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit il faut faire des réformes. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit il faut faire des réformes assez... Lesquelles, par exemple? Il faudrait déjà, comme je dis, il faudrait rendre cette justice libre, équitable. Comment? Mais c'est simple. Il faudrait que ce soit notifié. Il faudrait que ce soit écrit. Il faudrait que ce soit une constitution, parce que j'ai dit tantôt, aujourd'hui il y a une constitution qui le dit, qu'il y a une séparation de pouvoir. Ça a toujours été écrit, hein, madame. Oui, ça a toujours été écrit, mais ça n'a jamais été respecté. Hein? C'est pour ça qu'on demande la recette miracle, justement.
Ce que je fais comprendre, c'est que derrière tout ça, je ferai des réformes, j'écrirai des textes, je ferai une nouvelle constitution où je dirai que la justice est libre, impartiale et équitable et que dans tous les cas, il n'y aura aucune ingérence avec le C'est quoi la différence dans ce que vous allez dire et les textes que vous allez pondre aux textes existants? C'est le respect des textes, justement, parce que j'estime que si une constitution, elle existe et qu'elle a été votée, c'est pour qu'elle soit respectée. Si elle n'est pas respectée, vous n'allez pas me dire, je pense qu'aujourd'hui, à ce niveau-là, il y aura un problème. Si demain, je suis présidente de la République, que je signe des accords et que je me dis dans une constitution et que le peuple a décidé que la justice doit être libre et équitable, elle devrait être libre et équitable. Et si elle n'est pas respectée? Ben, je pense qu'aujourd'hui, vous avez raison, vous parlez de la justice. Ce serait à eux, derrière, justement, de faire un travail, de se dire qu'on a l'impression que la caution a été faite. Madame la Présidente, vous avez notifié que les règles sont ainsi, ou encore que le peuple a décidé, parce que la caution, c'est pas le président, mais c'est le peuple, a décidé ainsi, ça n'a pas été fait. Je donnerai le pouvoir, justement, à cette justice-là de dire il faut aller vers des autorités peut-être qui dépassent mon entendement pour dire la justice n'est pas respectée au Gabon. Quelle autorité peut dépasser un président de la République dans un pays? Au Gabon, oui, mais je pense qu'il y a d'autres instances. Non, madame, vous ne répondez pas à notre question. Vous avez proposé des textes pour donner plus de pouvoir et d'indépendance à la justice. Nous vous disons ici que ces textes sont déjà existants. Et vous avez dit, pour retorquer, que c'est l'applicabilité qui pose problème. Maintenant, nous vous demandons que si ces textes, une fois au pouvoir, ne sont toujours pas appliqués, quel est justement le moyen de pression que vous allez utiliser pour que ces textes soient enfin appliqués? Vous savez, comme je dis... La question est simple. Oui, je comprends. Je dis que la justice, elle est libre, elle est équitable. Si demain, il y a des textes qui le prouvent, si demain, je ne respecte pas ce que je dis, ils ont le droit de se dire, ou encore, je pense que vous savez, ce qui est le pire dans notre pays, ce n'est pas dire les choses, et souvent de cacher certaines choses. Aujourd'hui, je suis présidente de la République, je prends un exemple très bête, d'accord? Je suis présidente de la République, j'ai un problème avec vous, madame. J'appellerai le procureur et lui dirai, voilà, vous allez arrêter madame Intel parce qu'elle a tenu des propos contre moi. Ce que je ne devrais pas faire. Mais par contre, je demanderai à cette justice-là, justement, ce qui n'est pas fait encore aujourd'hui, de se mettre devant les plateaux de télévision, de dire, madame la présidente, elle m'a appelé pour me dire, il faut mettre madame Intel en prison, par exemple. Madame la Présidente, permettez-moi, je vous en prie, on vous écoute et vous exprimez tellement bien. Et je suis sûr que de nombreux compatriotes, parmi les plus de 800 000 électeurs alors, le gabonais... volet politique, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Hein. D'accord, j'ai envie de comprendre. C'est bien beau de le dire de cette façon. Mais en réalité, comment parvenez-vous à faire des propositions sans maîtriser ce qui se fait réellement? D'abord, en amont. Parce qu'on a l'impression que même les textes existants, vous ne les connaissez pas. Mais bien sûr. Alors, que dit la loi gabonaise en matière de séparation de pouvoir à ce jour? Est-ce que vous pouvez nous citer même un seul article qui précise justement, qui donne des précisions sur ces éléments? Parce que pour apporter des améliorations, il faut maîtriser ce qui est existant. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 3 pouvoirs existants, la législative, etc., je pense. C'est appris au primaire, Madame la Présidente. Oui, mais je vous parle de vous en tant que présidente, future présidente du Gabon. Est-ce que vous avez un texte de loi, par exemple, parlant de la justice, un seul que vous maîtrisez, que vous souhaitez remettre en cause à ce jour, si jamais vous êtes élu et que les Gabonais doivent vous suivre pour qu'ils comprennent. Un texte d'ailleurs qui fragilise l'indépendance de la justice. Par exemple. Un seul article, par exemple, Madame la Présidente. Je ne pense pas aujourd'hui que... Attendez, je crois qu'on ne se comprend pas. Je comprends exactement ce que vous me dites. Mais d'accord, merci beaucoup. Non, mais jusque-là, je comprends ce que vous me dites. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous me dites, et c'est ça qui me sidère quand même, c'est que vous savez exactement ce qui se passe, il ne faudrait pas l'ignorer, je pense. Je parle en termes de justice. Vous savez aujourd'hui qu'il y a des lois qui disent qu'il y a séparation de pouvoir et que ce n'est pas fait. Vous me dites aujourd'hui... Mais quelles lois? En parlant de citer un texte, quand même, Madame la Présidente. Vous me dites aujourd'hui... Armstrong, laissez-la répondre. Non, allez-y. Je vais aller au bout de ma logique. J'aime bien aller au bout de ma logique. Et vous me dites aujourd'hui que les textes de loi sont là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous me faites comprendre, en fait, que les textes de loi existent justement pour une séparation de pouvoir, pour une meilleure transparence de justice, aujourd'hui. Madame, vous connaissez l'existence de ces textes, oui ou non? Mais bien sûr que je connais les textes. Mais bien si vous connaissez l'existence de ces textes, à quel moment vous trouvez qu'ils sont fragiles? À quel moment vous trouvez que ça ne garantit pas la transparence dans la justice? On va simplifier la question, Madame. On a la coutume de dire qu'au Gabon, ce ne sont pas les textes qui posent problème, mais c'est l'application, l'applicabilité. Comment vous, en tant que président de la République, et c'est cela la question, comment veillerez-vous à ce que ces textes qui sont là et qui existent et qui sont bons, mais qui ne sont pas appliqués, comment veillerez-vous, comment ferez-vous pour que ça soit appliqué, pour que la justice puisse enfin voir son essor vers la félicité? Je pense que j'ai déjà répondu. Ce que je disais, c'est que je pensais réellement que s'il y a une applicabilité, si ça n'a pas été appliqué aujourd'hui et que ça devrait être appliqué parce qu'ils existent et qu'ils sont là, c'est que quelque part, il y a un problème dans le pays. Voilà. Et que j'estime aujourd'hui que moi, en tant que présidente demain, j'estime que si je sais qu'il y a des lois qui ont été votées pour mon pays, s'il y a des choses qui doivent être faites et que je sais que je ne dois pas intervenir dans la justice, je n'interviendrai simplement pas.
Madame le Président, Lariska, vous vraiment. choisirez un dernier point Oui, dans bien la sûr. politique et puis on va passer. Madame le Président, juste pour comprendre, hein, pour terminer avec cette histoire de justice, est-ce que aujourd'hui vous estimez que la justice est aux ordres? Je pense que c'est une question à ne pas poser parce que de toute façon, vous connaissez la réponse. Bah non, vous êtes face au On aimerait Gabonais. l'entendre de vous, Madame Vous êtes face au Gabonais. C'est pas nous qui souhaitons devenir C'est président pas de la nous qui République. souhaitons devenir président. Oui, mais dans tous les cas, je pense qu'on suit l'actualité, nous tous, on regarde ce qui se passe dans le pays et je dirais simplement que les Gabonais, ils ont la réponse et que j'ai également la réponse et que vous avez la réponse. Tout simplement. Lariska, un dernier aspect. Oui, un dernier aspect, Martial. Là, je vais revenir sur la corruption. C'est vrai que tout à l'heure, j'en ai fait le lien direct avec la justice, mais cette fois, elle est un peu plus globale, notamment sur les questions de bonne gouvernance. La corruption zéro est encore aujourd'hui une vue de l'esprit dans notre pays. Une fois au perchoir, président de la République, quels sont aujourd'hui les mécanismes que vous mettrez en place pour véritablement mettre fin à cette gangrène? Je me servirai simplement de la justice de mon pays, tout simplement. Parce que je sais que, la justice de mon pays sera libre et équitable, elle fera son travail. Quand il y aura corruption, effectivement, je sais que je me referai au texte de loi, je me referai à la justice gabonaise pour qu'ils interviennent. Je essaierai de faire qu'ils soient dépendants, qu'ils gèrent les choses à leur niveau, parce que pour qu'un pays se développe, il faut que chacun y trouve sa place. Et je ferai en sorte que quand il y aura corruption, réellement, que la justice fasse son travail. Mais pourquoi ne pas justement d'abord mettre en place des mécanismes pour justement éviter qu'il y ait corruption? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de mettre en place des process de transparence C'est pour tout un justement process. C'est éviter? tout un process. Je pense qu'aujourd'hui, même en étant président de la République, ce ne serait pas j'arriverai président de la République, j'arriverai à réformer entièrement qu'il n'y aura plus de corruption. Il faut savoir que la corruption aujourd'hui, elle gangrène notre société. C'est un fait. Ce que je vais faire, c'est de faire en sorte je vous dis sincèrement, mon point de vue à moi, ce serait de rendre la justice neutre, impartiale et qu'elle soit dépendante, qu'elle soit entièrement au service justement du pays. Et une fois que cette justice prendra sa place et qu'elle sera forte, je pense qu'à ce niveau-là, elle arrivera à intervenir sur la Madame le corruption. Président, la justice est quasiment en aval. Mais en amont, est-ce qu'il n'y a pas des valeurs à prôner davantage, des valeurs de probité morale? Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, justement, des éléments qui permettent aux gens qui pourront accéder à un certain niveau de fonction d'avoir un minimum de valeurs pour justement éviter ces dérapages? Ce serait un travail qui devrait être fait. Est-ce que vous y avez pensé? Bien sûr que j'y ai pensé. Et qu'est-ce que vous avez prévu? Je pense que ce serait refaire une éducation qui serait difficile de faire aujourd'hui. Ce serait trop difficile. Effectivement, le but, ce serait de mettre, je ne sais pas s'il faudra peut-être organiser, je pense, des conférences, de dire à cette justice-là que vous êtes libre et équitable, de former et justement de faire signer des accords avec ces personnes qui arriveraient aux autres fonctions pour la justice. Madame la Présidente, vous savez combien de conférences nous avons abritées dans ce pays pour des questions de corruption et ça n'a pas changé grand-chose. Nous pensions que vous avez peut-être quelque chose de mieux à proposer aux Gabonais pour sortir de cette problématique. Non, mais honnêtement, je pense que moi, la tête du pays, je vous dis, ça dépend de l'éducation de tout un chacun. Et je le répète, quand déjà la tête en haut, elle respecte ce qui est notifié, elle respecte les lois de ce pays, elle respecte la justice, normalement, je pense, ce serait de donner déjà la force à cette justice-là pour qu'ils puissent travailler derrière. Allez. Madame la Présidente, d'entrée de jeu, vous me permettrez de vous poser cette question. La transition trouve la République gabonaise très endettée. Endettée parce qu'il y a eu des manipulations, il y aurait eu des manipulations financières et autres. Alors, vous, Présidente, au soir du 12 avril 2025, comment comptez-vous résoudre d'abord, déjà, cette dette? Je pense qu'aujourd'hui, en termes de chiffres, si ma mémoire est bonne, approximativement, on a 61% endetté, je pense, quelque chose comme ça, sûr même. Quand vous dites 61% endetté, les Gabonais, ça représente, faut le dire aux Gabonais, combien ça représente aujourd'hui en francs CFA? Non, je préfère le dire en termes de... Je préfère aller dans les approximatifs. Le Gabonais de Malinga ou de Mayumba, par exemple, ne comprendrait pas quand vous dites 61% endetté. Ça peut être 61% de 1000 francs CFA. Par exemple. Alors, arrivé à la maîtrise suprême, qu'est-ce que je ferais pour l'économie du pays? Pour la dette, entre autres. Faut savoir aujourd'hui qu'on a des ressources pétrolières. Aujourd'hui, on est pratiquement, en termes de chiffres, je crois qu'on a 4 000 milliards de francs CFA par an. D'accord? On ne dirait pas que dans un pays, pour éponger la dette, on ne pourrait pas prendre tout l'argent produit du pétrole pour éponger la dette. Ce n'est pas possible. Je pense qu'on pourrait enlever déjà 5% pour éponger la dette, mais on n'arriverait pas à enlever toute la dette. Je pense qu'il faut se mettre réellement au travail en termes d'économie. Ça veut dire de regarder nos richesses, de voir où on pourrait prendre l'argent, parce que j'estime qu'un pays qui ne doit personne est indépendant. C'est mon point de vue.
Vous avez l'air un petit peu... Madame la Présidente, je crois que vous ne répondez pas à ma question. Aujourd'hui, 61% d'endettement, ça représente quoi en réalité? Ça représente beaucoup. En termes de chiffres, moi je préfère honnêtement, je préfère m'accentuer sur ça parce que vous savez, comme vous dites, on ne va pas diriger un pays qu'on ne connaît pas. Non, tout mais de même. comme vous dites la population de Malinga, elle ne comprendrait pas les chiffres éventuellement. Si je parle de coûts de milliards, etc., ça veut dire qu'ils ne comprendraient pas forcément. Dites-le tout de même, c'est important. Mais non, je préfère parler en termes de 61%. Pour le petit Gabonais d'Onga, par exemple, dans la province de Haut-Ogooué, il a besoin de comprendre. Vous dites 61%. Dites les chiffres. Ça veut dire que notre pays est beaucoup endetté. Simplement. Madame la Présidente, si l'on s'en tient au fait que dans votre projet de société, que nous n'avons d'ailleurs pas pu obtenir au passage, vous avez prévu justement une stratégie pour sortir le Gabon de cet endettement. J'en arrive. Il faut bien que vous ayez un état des lieux chiffré. Et c'est ce que nous voulons savoir aujourd'hui. Je vous l'ai donné. J'ai l'impression que vous souhaitez aller prendre une maison à location sans connaître son coût. Pas du tout. Permettez-moi, hein, tout de même. Bon, on va quand même poursuivre. Madame, vous avez parlé tout à l'heure des recettes pétrolières, mais vous semblez oublier que le Gabon, le boom pétrolier au Gabon, ça fait depuis belle lurette que nous n'en sommes plus là. Au contraire, aujourd'hui, le Gabon réfléchit à comment diversifier son économie pour avoir des recettes hors pétrole. Mais là, la première stratégie que vous avez présentée, ce sont les recettes pétrole. Alors qu'aujourd'hui, le Gabon est en train d'essayer de ressortir de... Il faut savoir qu'historiquement, le Gabon, la recette du pétrole a toujours été la plus importante. Effectivement, il faut diversifier le secteur économique. Et pour cela, il y a beaucoup d'autres choses à mettre en place. Aujourd'hui, on a le bois, par exemple. C'est un exemple. Aujourd'hui, il faudrait diversifier non seulement l'économie sur le bois, on a également les ressources minières. On a énormément. Le Gabon, aujourd'hui, en termes d'économie, ne manque pas de richesse. Ce n'est pas possible. Et je pense réellement que moi, demain, en venant brider ce poste justement de présidente, je me dirais de mettre en place des mécanismes, de diversifier mon économie, de diversifier pas seulement sur le pétrole, mais du tout plus cité, d'aller sur le bois, d'aller sur des stratégies minières, d'aller sur l'agriculture également, parce que c'est aussi une richesse. Madame la Présidente, excusez-moi, vous êtes une comptable de formation et les comptables manipulent les chiffres. Jusque-là, d'abord, vous présentez que vous avez de gros problèmes avec les chiffres, je ne sais pas si c'est voulu, mais après, on aimerait comprendre vraiment de façon plus palpable. Vous nous parlez des richesses pétrolières, des richesses de bois, et tout ça, ce sont des richesses que nous avons exploitées depuis plus de 60 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, un chef d'État arrivé au perchoir le 12 avril ne peut pas nous proposer autre chose, l'industrialisation de notre pays? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à proposer en dehors du pétrole et du bois? Vous me laissez arriver au terme de mon... Parce qu'on est au début, parce que vous arrivez à chaque fois. Hein, donc laissez-moi terminer et comme ça je reviendrai. Effectivement, je pense qu'il y a une diversité à faire. Aujourd'hui, je vais partir sur l'agriculture, que j'estime être aussi une richesse. Je ne sais pas si elle est assez développée, pour moi j'estime que non. Aujourd'hui, il y a des facteurs. Je vais prendre un exemple très, très bête. Au Gabon, aujourd'hui, on a du cacao. On a par exemple du café qui n'est pas exploité, qui devrait être exploité justement pour l'économie de notre pays. C'est des secteurs comme ça qui sont riches, qui n'ont pas été faits ou n'ont pas été justement assez subventionnés pour permettre justement le développement de l'économie de notre pays. Aujourd'hui, il faudrait pousser la population dans quelque chose de beaucoup plus différent. Ça veut dire de sortir sur l'agriculture, de revaloriser justement l'agriculture, d'aller sur des produits qui sont en termes de richesse, je veux dire, qui est le cacao, qui est le café, etc. Déjà, ça c'est une sorte de richesse. C'est une sorte de richesse. Donc c'est un premier point. En second point, sur l'économie, je pense qu'il n'y a pas que ça qu'il faudrait développer. Il y a également le fait aujourd'hui qu'on devrait aller sur l'énergie verte, par exemple, pour développer l'économie de notre pays. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes avec, pour revenir, justement, pour avancer, je ne sais pas si je reviens ou j'avance, avec le problème aujourd'hui de la SEG, etc. Aujourd'hui, on est un pays qui est assez riche. Et je pense que si on arrive à développer mieux notre économie, en citant que cela, parce que j'estime, vous me dites aujourd'hui, il y a le pétrole, effectivement, il y a le bois, il y a le manganèse aujourd'hui, il y a etc., il y a tout ça. On ne va pas me dire qu'au Gabon, c'est pas un pays, justement, où l'économie ne serait pas forte. Si on arrive à proposer autre chose, industrialiser, créer, mettre l'agriculture en place, je pense qu'on arrivera à développer le pays plus facilement. Madame, il y a un économiste qui disait que le sous-sol, vous l'avez dit, est très riche. Pétrole, manganèse, tout ce qu'on veut, uranium. Mais tant que c'est là, en dessous, et que ce n'est pas exploité et exploitable, ces richesses ne sont pas mises en valeur. Elles n'existent pas. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'il faudrait mieux les exploiter. Il faudrait mieux les exploiter. En faisant quoi, madame? Très simple. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle, je vais partir sur
Je ne partirai pas sur le pétrole, parce que c'est déjà quelque chose qui a été fait, et comme elle l'a si bien dit, ça a été exploité, etc. Aujourd'hui, c'est une valeur sûre pour le pays, même si on fait comprendre que non, j'estime que c'est une valeur sûre pour le pays. Et après, je pars du principe aujourd'hui qu'il faudrait mettre des mécanismes en place, justement, pour pouvoir développer ces secteurs-là. Je parlais entre autres de l'agriculture, etc. Il faut pouvoir les développer pour faire en sorte qu'aujourd'hui, notre pays soit plus représentatif, et qu'aujourd'hui, en termes d'agriculture, en termes de développement, en termes d'écologie verte, voilà, c'est des facteurs aujourd'hui qu'il faudrait mettre en place, il faudrait déployer, il faudrait mettre des subventions, travailler sur ces secteurs-là pour qu'on puisse développer facilement et remonter l'économie du Gabon. Travailler sur ces secteurs comment, madame? Je prendrai l'exemple de l'agriculture. Nous avons assisté ces dernières années à des grands programmes financés par le gouvernement. Pétard mouillé ou non, toujours est-il que le résultat n'est pas celui qu'on attendait. Alors vous voulez, parmi les pistes de solutions, vous proposez justement encore l'agriculture qui a déjà bénéficié de plusieurs projets qui ont été finalement des pétards mouillés. Qu'est-ce que vous allez justement proposer de différent et qui pourra donner les résultats escomptés? Et booster l'économie. Je vais revenir sur ça. Effectivement, vous avez tendance à dire ça a été assez financé, ça n'a pas marché, etc. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a pas eu des mécanismes qui ont été mis en place, il n'y a pas eu un suivi. Et je le dis ainsi, pour développer l'économie de notre pays, hormis les ressources qui sont aujourd'hui que nous connaissons tous, je pense que l'agriculture est un pan assez important. Pour le développer, c'est très simple. Il faudrait donner des mécanismes aujourd'hui, il faudrait mettre des subventions assez importantes, même si vous dites que ça avait déjà été fait. Sincèrement, je pense que c'est des projets qui n'ont pas été suivis à long terme. Il ne faudrait pas le faire à court terme, il faudrait le faire à long terme. C'est aujourd'hui d'inciter la population à se dire aujourd'hui, on a un sol qui est riche, on a des produits de valeur qui sont importants, on a le cacao, on a le café qu'on pourrait développer pour pouvoir faire en sorte que l'économie se porte mieux. Travaillons dans ce sens-là et donner envie et donner les moyens à cette population pour qu'ils puissent travailler pour le faire. Aujourd'hui, ça a été fait, effectivement, ça n'a pas été suivi. Parce que le problème du Gabon qu'on a rencontré jusque-là, c'est que les projets ont été faits à court terme, ils ne sont pas là à long terme et qu'à un moment donné, il n'y a jamais eu de contrôle. Ça veut dire qu'il y a des financements qui ont été faits et éventuellement, ça n'a pas abouti à grand-chose parce que les financements ne sont pas arrivés justement à développer le projet, ils sont partis pour autre chose. Alors vous parlez de mettre suffisamment d'argent justement pour financer les projets notamment agricoles. Vous pensez, lorsque vous parlez de financement important, vous pensez aux partenaires financiers, c'est ça? Partenaires au développement? Je pense aux partenaires au développement, je pense au FMI, je pense à la BAD, je pense, sans compter à eux également, je pense à ce que l'autre pétrole rapporte, qui ne peut pas prendre ça juste pour développer le pays, mais c'est quand même parti, si on enlèverait 4%, 5% de ces recettes-là, ça ne ferait pas grand-chose. Je pense qu'aujourd'hui, on peut trouver cet argent pour faire ce projet-là. Et donc, vous irez vous endetter pour développer, par exemple, l'agriculture? Bon, je n'irai pas m'endetter que pour ça, je vais m'endetter pour les problèmes du pays qui sont beaucoup plus importants. Mais j'estime aujourd'hui que, vous savez, on a tendance à négliger l'agriculture. Mais si aujourd'hui le pays était développé en agriculture, les gens arriveraient à manger facilement. C'est tout un tas. On arriverait justement à mettre de l'argent pour donner plus de travail à nos jeunes. Parce que demain, si l'agriculture est développée, qui travaillerait dans cette agriculture? Ce seraient les jeunes, justement, qu'on mettrait pour dire d'aller au charbon parce qu'ils aimeraient, ou ceux qui voudront, bien évidemment, développer cette partie-là. Mais ça permettrait aussi à la population gabonaise de mieux manger. Madame le Président, ça m'amène à vous poser une question dans un domaine que vous maîtrisez bien, l'entrepreneuriat. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est un levier qui peut réellement faire remonter l'économie de notre pays? Oui, bien sûr, je suis entrepreneur. Et ce qui m'a aussi levé, qu'il fallait part du fait que je me sois levée pour me dire que je vais être candidate, c'est parce que je suis une entrepreneur qui a beaucoup été lésée. Les entrepreneurs ont beaucoup été lésés dans notre pays, malheureusement. Mais aujourd'hui, si on mettait de l'argent dans ces start-up-là, qu'on mettait rien qu'administrativement, c'est très compliqué aujourd'hui de monter une entreprise au Gabon. Si on arrivait à résolver ces pans-là, effectivement, d'accompagner les start-up, justement, au développement de leur entreprise qui mettrait des emplois pour les jeunes, voilà, je pense qu'effectivement, ces entrepreneurs ont été lésés. Est-ce que vous pouvez nous donner une ébauche de ce que votre projet de société prévoit pour justement développer cet entrepreneuriat? Comme je disais à le dire aujourd'hui, il m'a dit vous allez vous endetter justement pour l'agriculture. Non, je ne m'endetterai pas pour ça. Je m'endetterai peut-être, mais je ne m'endetterai pas, je pense, pour les entrepreneurs. Parce que c'est des start-up. Ce que j'ai prévu, c'est de mettre un budget, d'accompagner ces start-up-là, justement, au développement de l'économie de notre pays. Parce qu'ils sont très importants pour nous. Et qu'aujourd'hui, ils ont été lésés. C'est de les accompagner. Après, c'est de pousser les jeunes, justement, dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est très important aujourd'hui. Parce qu'un jeune va aller dans l'entrepreneuriat parce qu'il va voir son grand frère qui est entrepreneur et qui marche bien. Qui son entreprise marche très bien. Donc, le jeune sera emmené, justement, à se dire, si pour mon grand frère, ça marche mieux, je vais aller moi aussi, justement, aller dans le train de l'entrepreneuriat. Mais le but, ce serait que l'État, aujourd'hui, mette des subventions, accompagne les start-up pour qu'on puisse demain avoir un pays qui est fort. Je le disais tantôt, je pense que ça a été coupé. Il faudra mettre des subventions. Je pense pour ces secteurs-là, pour pouvoir les déployer, il faut développer, il faudrait mettre des subventions, il faudrait mettre de l'argent de l'État. Oui. Parce que c'est des secteurs qui sont assez importants pour le pays. Moi-même étant entrepreneur, je le disais tantôt,
ce serait de faire un accompagnement. Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que on a un problème sur l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait identifier les secteurs clés pour le développement du pays, donc des secteurs dans lesquels il faudrait justement investir de l'argent pour qu'on puisse demain développer ces secteurs-là. J'en viens. Demain, si je dois, par exemple, je vais prendre un exemple, créer un centre de formation. Un exemple tout bête. Parce que j'estime aujourd'hui qu'il y a des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui aujourd'hui ne sont pas formés. Il faudrait éventuellement ouvrir des centres de formation pour leur permettre justement d'avoir des formations pour demain devenir entrepreneur. Il faudrait faire un accompagnement à long terme. Il ne faudrait pas le faire à court terme, il faudrait le faire à long terme. C'est aujourd'hui peut-être de créer une banque, ce qui a déjà été proposé, qui a déjà été fait, de dire à ces entrepreneurs, vous voulez faire quoi? Demain, je voudrais être, un exemple tout con, je voudrais être entrepreneur. Enfin, je voudrais être agriculteur. Demain, il faudrait accompagner, mais à long terme. Ça veut dire que même si on met de l'argent qu'on investit sur ces jeunes-là, et il faudrait demain accompagner pour le développement justement de leur entreprise, voir après, plus tard, le nombre de personnes qui pourraient justement embaucher, parce que c'est le but, hein, justement, de créer ces startups-là, d'investir de l'argent pour qu'on puisse avoir moins de chômage aujourd'hui, pour qu'on puisse avoir plus de personnes qui travaillent. Donc, ce serait simplement mettre des subventions en place, accompagner les entreprises, faire des centres de formation, les rendre plus compétitifs au monde du travail, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, pour qu'ils puissent justement être plus représentatifs. Aujourd'hui, faire du Made in Gabon notre fierté. Alors allons-y au cas pratique. Vous me permettrez de poser la question de cette façon. Aujourd'hui, le Gabon va sortir de cette transition. Il y a des actions qui ont été menées dans le cadre de l'entrepreneuriat, l'accompagnement, vous avez d'ailleurs cité la BCEG comme banque d'accompagnement. Est-ce que, selon vous, ces actions qui ont été menées vous permettront justement de faire avancer le Gabon dans ce domaine-là? Est-ce qu'aujourd'hui, pour les actions menées durant cette transition dans le domaine de l'entrepreneuriat, selon vous, sont à saluer et que vous apporterez un plus? Parce qu'on ne réinvente pas la roue, on y rajoute que des accessoires. De toute façon, je pense qu'un État, c'est une continuité. Donc, voilà. De toute façon, je serais bien obligée de continuer ce qui a déjà été proposé. Ça, je ne viendrai pas dire aujourd'hui, ce qui a été fait n'est pas bien. Je pense que ça a été fait. Il faudrait justement refaire un peu plus. Donc, le but aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a une banque qui a été mise en place pour accompagner les entrepreneurs. Mais je pense que ce qui est fait au Gabon aujourd'hui, et c'est mon point de vue, j'estime que c'est toujours fait à court terme. C'est jamais fait à long terme. Parce qu'on se dit demain, on met un entrepreneur sur le chemin, on donne de l'argent pour un investissement. Le but après, c'est de l'accompagner. Parce qu'il faudrait qu'il puisse demain mettre tout un mécanisme en place pour que le projet réussisse. C'est d'avoir des gens qui vont l'accompagner, c'est d'avoir des gens qui vont accompagner sur le financement, qui vont veiller au financement, etc. pour arriver à une bonne continuité des choses. Voilà, je pense que ce qui est fait au Gabon aujourd'hui, qui a été présenté, ça a été fait à court terme. Il faudrait faire dans le long terme. D'accord. Exemple tout bête, Taxi Gab par exemple. De nombreux Gabonais se sont lancés dans ce domaine-là. Pour vous, c'est du court terme? Que feriez-vous après de ce projet, si vous êtes élu? Taxi Gab, aujourd'hui, je vais dire... je crois qu'il y a des... Je dis même pas je crois. Je sais qu'il y a des accompagnements. Aujourd'hui, je sais qu'il y a toujours des réunions. Il y a des réunions sur le Taxi Gab, etc. Ça veut dire que même si aujourd'hui on a un taxi qui a été donné, il y a toujours un accompagnement. Donc ça a été fait à long terme. Contrairement à d'autres qui ont été mis en place, le Taxi Gab a été fait en long terme. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je pense que j'envisagerai plus tard? Et puis c'est pas un projet sur lequel je peux envisager, parce que je sais qu'au bout d'un certain moment, les Gabonais qui aujourd'hui sont détenteurs de taxi, éventuellement, demain, seront à leur charge. Ça veut dire que le taxi leur reviendrait à un certain moment. Donc après, on ne peut pas dire à des Gabonais aujourd'hui qui appartiennent à un taxi de dire que moi je viendrai vous proposer de vous dire aujourd'hui un taxi sur lequel vous êtes déjà propriétaire. Je ne pourrais pas sur ce domaine-là, que vous me donnez comme exemple, aller m'ingérer, c'est pas possible. Alors il y a la BCEG par exemple. Vous avez dit des projets à court terme. Que dire? Sur la BCEG, la banque pour le financement je sais pas si ça a déjà, je sais que cette banque elle existe. Aujourd'hui, les financements, je ne sais pas si ça a déjà été mis en place. Je pense que ça n'a pas encore été mis en place. C'est bien juste d'être mis en place. Vous vivez au Gabon? Mais bien sûr, je vis au Gabon. D'accord. Donc derrière, demain, quand sur ce projet-là, aujourd'hui, je sais que demain, de ce que j'ai compris, ce serait 2 millions qui seraient donnés à un entrepreneur avec un projet, qui aurait déjà un vrai projet, qui aurait une entreprise qui viendrait pour dire voilà, j'ai ça, et ce serait 2 millions qui seraient remis à ce Gabonais-là justement pour développer son projet. Mais ce que je dis, et là encore, à la limite, là, ce sera à long terme, parce que cet argent sera donné. Cet argent devrait être contrôlé. Ça veut dire que derrière, si une personne qui est dans le domaine, je vais prendre encore agriculture, demain il dit j'ai acheté du matériel, j'ai acheté des bennes, etc. Il faudrait suivre ce développement, ce sera à long terme. Ça veut dire de s'assurer que ce qui a été mis en place, l'argent qui a été donné, aujourd'hui serve à quelque chose et qui va jusqu'au bout à la construction du projet et que ça arrive à terme. Madame le Président, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le domaine du transport. On a parlé de Taxi Gab, c'est effectif. Vous, dans votre projet de société, qu'est-ce que vous avez à rajouter dans le domaine du transport, par exemple? Je pense aujourd'hui, ce qui a déjà été fait, qui est fait, ce sont les routes. Je ne m'appellerai plus sur ce secteur-là parce que je pense que pour développer une économie, il faudrait qu'on ait des routes.
ce serait sur les aéroports également, ce serait sur les ports. Je m'explique. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait des échanges commerciaux entre différents pays, il faudrait qu'on soit aujourd'hui compétitif de se dire qu'on a des routes. Aujourd'hui, je pars en province. Vous savez que je fais le tour du Gabon, l'intérieur du Gabon. Effectivement, aujourd'hui, c'est saison de pluie. Donc, je suis allée à Lambaréné, etc. Et je vois l'état des routes qui est vraiment déplorable. Je pense que ça a déjà été fait. C'est quelque chose en continuité. Il y a quelque chose qui a déjà été fait. Il ne faut pas se voiler la face. Parce que la route a été travaillée. Mais aujourd'hui, il y a une continuité qui doit être faite. Et aujourd'hui, pour qu'on soit plus compétitif, j'irai plus sur l'aspect transport, que ce soit les ports, etc., pour que justement on puisse mieux développer sur ce secteur-là. Donc j'irai plus sur ce côté secteur. Qu'est-ce que j'aurais ajouté sur les taxis Gab? Je pense que ça a déjà été fait. Hein, et c'est bien que ça a été fait, hein, parce que ça permet à des Gabonais qui étaient peut-être en précarité, quoique je pense pas que ce soit des Gabonais en précarité, parce qu'ils ont quand même donné 1,1 million pour acquérir le taxi. Donc je pensais que ce soit des Gabonais en précarité, mais ça a quand même permis déjà de réduire le chômage. Et voilà, et je pense que accompagné par des banques. Hein. Pardon? Accompagné par des banques. Oui. Et justement, vous parlez de chômage qui reste une véritable problématique. C'est vrai qu'il y a déjà ce projet de Taxi Gab qui a offert beaucoup d'emplois aux Gabonais. Quelle serait votre touche en plus pour résorber le chômage? Pour résorber le chômage, c'est très simple. Moi, ce que j'ai dit et que je redis partout, je passe dans le plateau de télévision, je dirais que j'ouvrirai des centres de formation pour les jeunes. Déjà, en termes je vais partir sur la fonction publique, d'accord? Ce serait éventuellement de réformer aujourd'hui la fonction publique. Et j'ai d'autres idées en tête que je vais développer avec vous là, parce que vous n'avez pas eu mon projet de société. Ce serait éventuellement aujourd'hui de se dire... un travailleur gabonais, je sais que ça va faire du haut là, voilà. J'estime aujourd'hui que l'âge de retraite, c'est 60 ans au Gabon. C'est ce qui est l'âge aujourd'hui de retraite pour les Gabonais. 62 ans. 62 ans. 60 voilà. à 60, on est passé de 60 à 62. On est passé de 60 à 62. Par contre, au lieu de l'avancer, moi je penserais à le réduire pour permettre à ces jeunes qui sont diplômés justement de pouvoir acquérir un emploi plus facilement. Ça ne veut pas dire que je dirais, parce qu'aujourd'hui si je le mets, on est à 62 ans. Et réduire à combien? À quel âge? Moi, mon point de vue, je dirais 55 ans. C'est mon point de vue. J'estime après que quand ils sortiraient de la retraite un peu plus tôt, ça permettra à des jeunes diplômés qui sont là et qui cherchent du travail de pouvoir rentrer dans la fonction publique. Madame la Présidente, est-ce que vous savez au moins que ça a un impact sur les cotisations sociales? Je sais. Après, il faudrait faire des réformes derrière. Il faudrait voir qu'on puisse mettre en place. Mais aujourd'hui, je sais sur les réformes, mais je partirai plus sur le travail des jeunes. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sont diplômés qui n'arrivent pas à travailler. Si demain, on leur proposait, sachant très bien que si nos jeunes, aujourd'hui, on leur proposait qu'ils sont diplômés de rentrer dans la fonction publique, parce qu'aujourd'hui, le secteur de la fonction publique est saturé. Donc aujourd'hui, on a du mal à intégrer les jeunes à l'intérieur. Ce serait de réduire, moi, c'est mon point de vue, c'est dans mon projet de société, de réduire l'âge à 55 ans pour permettre justement à ces jeunes-là de pouvoir arriver à acquérir un emploi plus facilement. Et vous parliez tout à l'heure de centres de formation. Et en deuxième, ce serait... Comment pensez-vous que ces centres de formation réduiraient le chômage? Si ce n'est à long terme, après long terme, certainement. Non, mais après les centres de formation, c'est pareil. Ce serait toujours à long terme. Comme je dis, c'est toujours fait à court terme. Il faudra le faire à long terme. Aujourd'hui, c'est de dire qu'on créerait des centres... pour le court terme, pour ceux qui attendent, qui recherchent un emploi. Vous savez, le chômage qui gangrène aujourd'hui. Oui, j'en suis consciente. Mais je crois réellement que notre jeunesse, aujourd'hui, elle a besoin de travailler. Et c'est sur le point qui est le plus important sur mon projet de société. De me dire aujourd'hui que je créerais des centres de formation, ce ne serait pas des centres de formation pour 2 ans de formation. On partirait sur des secteurs qui pourraient développer le pays. Par exemple, sur l'agriculture. Vous n'allez pas me dire que pour former un jeune dans l'agriculture, on y mettrait 2 ans. Je ne pense pas. C'est des centres de formation qui seraient mis à court terme, qui ferait un pan à nos jeunes de se dire, moi j'ai un projet, par exemple, je pars sur l'agriculture parce que j'estime que c'est important. Mais après la formation en agriculture, par exemple, il faut des opportunités, il faut faciliter des accompagnements. Justement, c'est ce que j'arrive, ce serait de faire des subventions, des accompagnements pour les emmener à l'emploi. C'est de dire à ces jeunes-là qui sortent de là, je vais être ingénieur agroalimentaire ou je vais être, etc. C'est les accompagner justement après les formations, mettre des subventions en place, faire un accompagnement financier pour qu'ils puissent créer leur entreprise. Et quand ils vont créer leur entreprise, ceux qui sortiront de centre de formation-là permettraient d'embaucher d'autres Gabonais. Madame si on la arrive Présidente, déjà à sauver un Gabonais sur 10, je pense que le Gabonais qui sera sauvé, il emmènera 5 personnes peut-être à l'emploi, j'estime. Madame le Président, vous avez parlé tout à l'heure de la réforme, des réformes de la fonction publique. Alors, il y a encore des fonctionnaires clochardisés dans l'administration. Quelle est aujourd'hui la stratégie que vous mettrez en place pour justement redonner cette dignité à ces agents de l'État? Vous savez, ce qui est quand même notamment dans le suivi des carrières. Ce qui est quand même assez triste, effectivement, parce que j'en ai rencontré il n'y a pas longtemps quand je faisais une causerie dans un quartier, où j'ai rencontré justement un monsieur qui disait qu'il était à la fonction publique, et je ne comprends pas comment c'est possible. Je pense qu'aujourd'hui, il faut rehausser déjà les salaires, j'estime. Aujourd'hui, on a malheureusement des Gabonais qui sont payés à 150 000, qui est le minimum garanti. Je crois que 150 000 le SMIC. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, parce que rien que pour se loger, pour avoir une maison décente, on ne peut pas avoir 150 000.
il faudrait rehausser justement les salaires pour qu'ils puissent dans des meilleures conditions de vie. Je pense qu'aujourd'hui, si on arriverait à donner à chaque Gabonais le minimum en termes de SMIC de 200 000, ce serait vraiment le minimum. D'accord. Madame la Présidente, Madame le Président, permettez-moi, je vais quand même le préciser. Le SMIC au Gabon n'est pas à 150 000, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est une question, où est-ce que vous trouverez de l'argent pour apporter ces véritables solutions-là? Comme je le disais, je vais revenir. Vous allez me dire que je vais m'endetter. Je ne vais pas m'endetter pour l'agriculture, je ne vais pas m'endetter non plus pour rehausser les salaires. Je ne l'ai pas dit. Je ne vais pas m'endetter non plus pour rehausser les salaires les salaires des Gabonais. Mais j'estime qu'aujourd'hui, il y a une inégalité sur les salaires. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a des fonctionnaires aujourd'hui qui sont payés à des millions. Il y a des agents de l'État qui sont payés à des millions pas possibles. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait d'être dans un pays qui est juste, qui est équitable, qui est le Gabon de tous les possibles pour tout le monde, de se dire aujourd'hui de mettre une marge de salaire pour certains, et justement cet argent qui serait justement enlevé de certains fonctionnaires qui sont très gracieusement payés, de le mettre justement dans les salaires qui aujourd'hui sont bas pour certains Gabonais. Vous parlez là de la réduction du train de vie de l'État. C'est votre proposition et c'est votre politique. Nous sommes arrivés au terme de cette partie économique avec cette toute dernière question, madame. On a passé quasiment 20 minutes, un peu plus, à parler d'économie. En résumé, pour les Gabonais, qu'est-ce que vous allez proposer? Question simple, hein, pour relancer l'économie. Un résumé. Alors, ce sera, comme je l'ai dit plus tôt, ce serait de revoir justement les mécanismes de recrutement à la fonction publique, ce serait de mettre en place des centres de formation pour les Gabonais, ce serait de réduire justement le niveau de vie de l'État, comme elle a dit, pour qu'on puisse justement avoir l'égalité pour certains. On peut pas dire aujourd'hui à un fonctionnaire qui est payé en haut de dire on va réduire vraiment, mais de réduire une certaine partie pour qu'on puisse la mettre dans la population aujourd'hui qui en a réellement besoin. Madame le Président, d'entrée de jeu, le Gabon a une promesse d'avenir. Quelle est la place du social dans ce vaste projet? Succinctement. Je pense que le social, c'est après le chômage des jeunes, ce serait le deuxième point le plus important dans mon projet de société. Est-ce que vous pouvez nous briefer comme ça, déjà d'entrée de jeu? Les grandes lignes. Des grandes lignes. Effectivement, ce serait un logement pour les Gabonais. Je ne dirais pas un logement social gratuit pour tous les Gabonais, ce ne serait pas possible. Ce serait un logement gratuit pour des Gabonais dans des zones enclavées. Ce serait la construction de dispensaires dans des zones rurales, parce qu'aujourd'hui, rurales et urbaines, parce qu'on en a besoin. Ce serait ça. Ce serait également réhabiliter les établissements aujourd'hui qui sont scolaires, qui sont délabrés. Ce serait la construction d'autres universités, etc. Donc ce serait plutôt sur plusieurs pans qui emmènerait justement le côté social qui est très important dans mon projet de société. D'accord. J'aurai le temps de développer avec vous au fur et à mesure. D'accord. Madame le Président, vous avez dit vouloir établir un contrat avec les Gabonais, un contrat basé sur, je cite, l'écoute, la solidarité et l'action concrète. Qu'est-ce à dire? Ça veut dire simplement que ce sont des paroles que quand je rencontre les Gabonais, de dire aux Gabonais aujourd'hui que j'ai un réel projet de société pour eux, ce serait un contrat de vérité. Ça veut dire que je prendrai des réformes ou je dirais des constructions sur certains pans et que je tiens réellement à les réaliser. Aujourd'hui, le côté social de notre pays, quand on part dans tout, quand on rencontre beaucoup de Gabonais, on se rend compte de la pauvreté extrême dans laquelle ils sont. C'est de dire aujourd'hui à chaque Gabonais que réellement j'ai un projet pour eux sur le plan social, c'est-à-dire de développer, de faire en sorte qu'aujourd'hui ils puissent se soigner dans des meilleures conditions, parce qu'il faut savoir qu'on a un problème avec les soins de santé. Il y a beaucoup de Gabonais aujourd'hui qui sont dans des zones assez enclavées, qui sont loin de Libreville, qui sont dans des zones rurales justement et qui n'arrivent pas à se soigner. Ce serait aujourd'hui de mettre des dispensaires à leur disposition pour qu'ils puissent se soigner. Ce serait éventuellement de dire à des Gabonais qui aujourd'hui se retrouvent sans logement, qu'aujourd'hui mon projet de société demain, c'est de leur dire qu'ils seront dans des conditions qui seront décentes, qu'on mettra à leur disposition des logements pour qu'ils puissent vivre dans des meilleures conditions. C'est de dire aux Gabonais qu'ils auront au moins le minimum, qui est les besoins que moi j'estime être primaires, qui est l'eau, l'électricité et le logement et la santé, etc. Et de leur dire que je leur promets ce contrat-là parce que j'ai bien l'intention de faire un projet de société, de mettre des mesures, de mettre des subventions, de mettre l'argent pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Vous avez évoqué dans vos prises de parole précédentes la question éducation. Et vos équipes qu'on a pu rencontrer sur le terrain ont parlé d'éducation fondamentale et d'enseignement spécifique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ces deux notions? Alors, vous avez rencontré mes équipes sur le terrain et ils vous ont dit? Ils ont parlé que vous allez mettre en place, si jamais vous êtes élu présidente de la République. J'ai bien compris la question. Je voulais voilà, savoir à quel moment vous avez pu les rencontrer. Enseignement spécifique. Aujourd'hui, on parle d'enseignement spécifique, ça veut dire quoi?
Aujourd'hui, vous savez, je pense que dans l'enseignement général, quand je parle d'enseignement spécifique et que j'ai tendance à le répéter, c'est aujourd'hui de faire un enseignement dès la base, dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a nos enfants à l'époque, je crois que ça a été mis en place, où quand on était dans des dans des écoles, on disait aux jeunes aujourd'hui, vous êtes dans une salle de classe, effectivement, vous pouvez la possibilité, je crois qu'à l'époque c'était la couture, etc. C'était des petits trucs comme ça qui étaient mis en place. L'enseignement spécifique, c'est de donner l'effort, justement, donner goût à l'effort aux plus jeunes, de se dire qu'ils seraient déjà formés sur des petites basiques, mais surtout pour donner le goût de travail. Parce qu'on ne dit pas aujourd'hui qu'on va dire à un enfant du CM2 de se dire vous avez la possibilité de faire la couture et vous ferez plus tard. Non, c'est de donner justement, de faire ces enseignements spécifiques, de dire aujourd'hui à nos jeunes qu'on leur mettrait dans des meilleures conditions d'apprentissage, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas, de mettre justement à disposition les moyens pour réhabiliter aujourd'hui tout le système éducatif. On a des écoles aujourd'hui qui ne répondent à aucun critère. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a nos enfants, on a vu des documentaires il n'y a pas longtemps, on sortait avec des enfants qui avaient des établissements où il n'y avait pas de toilettes, par exemple. C'est justement de réhabiliter les établissements scolaires pour eux, la construction d'autres établissements beaucoup plus fortes et compétitives, ou dans lesquels on instaurerait justement ce que je disais, des petits métiers comme ça de formation, qui seraient beaucoup plus importants pour eux, qui je ne dis pas, vont développer plus tard, mais ça va permettre déjà de donner l'effort du travail à nos jeunes pour qu'ils soient mieux développés, mieux formés. Ce serait en termes d'éducation, je dirais, aujourd'hui, on a nos jeunes, ça a été le cas pour moi, qui sont partis à l'étranger, malheureusement. Ce serait de mettre des écoles aujourd'hui sur place, qui seraient compétitives et qui feraient que nos jeunes resteraient sur place. Voilà. Madame le Président, à Moulandou Fouala, à Penyundou, c'est dans le sud du Gabon, vous connaissez certainement mieux que moi, il n'y a pas d'école là-bas, malheureusement. Sinon, pour Penyundou, par exemple, la seule école existante n'a même pas de logement pour les enseignants. Comment vous ferez asseoir cette éducation s'il n'y a pas de véritable investissement? Si vous comptez investir dans l'éducation, comment vous ferez? Où est-ce que vous trouverez les moyens? Qu'est-ce qui va véritablement, comment les choses vont se faire pour que l'enseignant qui doit être affecté à Penyundou, dans le sud du Gabon, ou à Malinga, Moulengi Binza et autres, se disent j'y vais parce que là-bas j'ai un logement, parce que là-bas mes enfants seront dans de meilleures conditions, parce qu'en cas de maladie, il y aura un véritable dispensaire avec des médicaments qui seront acheminés et autres. Qu'est-ce que vous ferez véritablement? Parce que je m'interroge, et je parle pour les Gabonais qui nous suivent, j'ai l'impression que tout cela semble utopique. Ah bon, vous avez l'impression? C'est une impression, mais ça reste une question, Madame le Président. Après, je dis c'est très simple. Comme je disais, je vais partir sur le plan social. Aujourd'hui, on a des enseignants. Je vais revenir sur l'aspect, parce que en fait, vous avez répondu à la question que vous m'avez posée, très simplement, très concrètement. Aujourd'hui, j'estime qu'il y a un plan social à mettre en place. Déjà pour le secteur éducatif. Comme je disais, il faudrait éventuellement... C'est lequel? Vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Mais c'est ce que vous me laissez arriver. Oui, je vous en prie. D'accord. Oui. Vous me demandez où je prendrai l'argent. Vous m'avez dit tout à l'heure, vous allez peut-être vous allez prendre... Voilà, vous endettez. Vous savez, il y a des secteurs dans lesquels qui sont très clés. Je pense que l'éducation de nos jeunes, je ne les aiderai pas sur les moyens. S'il faut aller prendre les moyens pour le faire, j'irai prendre les moyens pour le faire. S'il faut enlever des moyens quelque part pour le faire, c'est sûr que j'irai prendre des moyens déjà avec la BAD, s'il faut prendre des moyens parce que c'est pour le développement du pays et que l'éducation est la clé, et la base clé pour ce pays. Parce que si on a des jeunes qui ne sont pas éduqués, si on a des jeunes qui ne sont pas formés, ça n'ira nulle part. Aujourd'hui, on a nos enseignants. Vous me parlez des enseignants. Aujourd'hui, si on a des conditions de vie, aujourd'hui, ils ont des conditions d'apprentissage, ils n'ont plus envie d'enseigner nos enfants. Parce qu'ils sont avec des classes où il y a 90 élèves au lieu d'en avoir 25. C'est tout un exemple. Voilà. De dire aujourd'hui, de mettre aujourd'hui des établissements, donc de réhabiliter les établissements qui sont déjà actuels, ce serait la construction d'autres établissements dans des zones rurales, urbaines, parce qu'on en a besoin encore. Même au Gabon, même à Libreville, même dans des zones urbaines, on en a encore besoin. Ce serait éventuellement aujourd'hui de mettre l'argent pour la construction des logements de nos enseignants, c'est de leur donner l'envie, de leur redonner l'envie d'apprendre, justement d'enseigner nos enfants, parce que je pense que cette envie, ils l'ont perdue. Ce serait éventuellement à côté de chaque établissement, par exemple, je prends un exemple comme vous dites, où c'est très éloigné. Demain, si il n'y a pas d'école, il y aura une école. Il faudrait qu'il y ait un dispensaire sur place pour que les enseignants puissent y aller. Il faudrait que nos enseignants aujourd'hui aient un logement décent. Ce serait de mettre l'argent justement, parce que ça c'est un pan qui est très important pour le développement d'un pays. Si on a des jeunes qui ne sont pas éduqués, je ne sais pas où on ira. Quelle est la cartographie actuelle, scolaire, du Gabon? Vous me l'avez déjà posé la question la dernière fois. Ben non, pas sur ce plateau. Là, les Gabonais vous regardent. Quelle est la cartographie scolaire actuelle? Je pense réellement qu'aujourd'hui, en termes de cartographie, il ne faut pas se voiler la face. Que ce soit justement dans la Nyanga, dans la Gounier, dans le Logolo, etc., c'est la même chose pour tout le monde. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas assez d'écoles. Aujourd'hui, je pense, si je viens vous dire devant, parce que je sais que c'est le problème des politiciens, ils vont vous dire, je vais mettre 200 ou 300 écoles, je vais mettre 300 ou 200 écoles, vous me direz, vous irez chercher les moyens. Moi, j'irai réellement regarder le besoin, faire un audit, regarder où il faut mettre des établissements. Je mettrai des établissements pour que nos enfants puissent apprendre et que nous enseignons dans de bonnes conditions. J'investirai l'argent. S'il faut aller m'endetter, effectivement, à ce moment-là, j'irai éventuellement m'endetter parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est un pan qui est assez important pour le développement du pays. Alors, voilà. Madame la Présidente, je vais aller sur la vie chère, hein, qui est aujourd'hui un épineux problème pour les autorités. Une fois au perchoir, qu'est-ce que vous allez nous proposer pour sortir de ce problème finalement épineux?
Je pense que la vie chère aujourd'hui au Gabon, il y a beaucoup d'aspects. Je vais prendre l'aspect sur la cherté de la vie, donc du panier de la ménagère, aujourd'hui que beaucoup de Gabonais vivent. Ça a été fait justement aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Gabon ne s'alimente pas, n'est pas autonome. Aujourd'hui, le Gabon s'alimente avec des pays qui sont voisins. Je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui de nourriture qui viennent beaucoup de produits qui viennent du Cameroun. Aujourd'hui, c'est un secteur qu'il faudra le développer. Il m'avait dit qu'il faut que je m'en aide ou pas. Mais effectivement, je pense que si l'agriculture aujourd'hui au Gabon est mise en place, on réduirait déjà la cherté de la vie. Il faudrait tout faire produire sur place. Je ne dirais pas que c'est en 7 ans que j'arriverai à le faire. Peut-être en 14 ans, j'arriverai à le faire. Aujourd'hui, je mettrai des mécanismes en place pour qu'on puisse justement tout cultiver sur place, pour réduire déjà la vie chère à ce niveau-là, parce tout serait fait sur place. Madame la Présidente, tout au long de votre argumentaire, vous dites à chaque fois que vous êtes pour des solutions long terme plutôt que court terme. La vie chère, c'est quand même un pan assez sensible. Vous dites qu'il vous faudra au minimum 14 ans pour voir le bout du tunnel, sauf si je ne m'abuse. Mais en attendant, les Gabonais vivront de quoi? Je vous posais la question, aujourd'hui les Gabonais vivent de quoi? C'est à nous de vous poser les questions sur ce plateau. C'est vous qui C'est briguez pour y répondre. à la fonction présidentielle, Madame la Présidente. Je pense qu'elle a répondu. Il y a d'autres secteurs, l'eau et l'électricité, madame. C'est une véritable problématique aujourd'hui pour les Gabonais. Nous en avons été victimes encore très très récemment. Je suis d'accord. Effectivement, je pense qu'il faut investir sur l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, on a un pays, comme je dirais, j'ai tendance à le dire, on a un pays qui est béni des dieux. Je pense qu'il y a cet aspect-là à aborder, mettre les moyens justement pour que ça puisse se faire. Et on a un problème aujourd'hui, c'est sur la SEG, qui aujourd'hui qui est un réel problème pour les Gabonais. Je serais tentée à dire, et c'est dans mon projet, de faire appel à peut-être l'international, de proposer justement de mettre une couverture sociale en place, de dire à des gens peut-être qui seront mieux adaptés pour pouvoir nous apporter cette solution-là. Après, aujourd'hui, on a de l'argent qu'aujourd'hui, une société concurrente, peut-être? Une société concurrente, justement, parce que je pense que le fait que la SEG aujourd'hui soit seule au Gabon, ça n'arrange pas les choses. S'il y avait une concurrence, justement, qui était là et qui était mise en place, un autre marché qui serait ouvert pour cela, ça éviterait tous les problèmes qu'on a. Après, je me dis aujourd'hui qu'on a une démographie en termes de personnes. Le Gabon, aujourd'hui, vous me direz, on a des infrastructures qui sont vieillissantes. Aujourd'hui, il faudrait éventuellement, au lieu d'aller de chercher des solutions qui sont à court terme, essayer de chercher des solutions à long terme, justement. Il faudrait investir de l'argent pour qu'on puisse justement remettre en état les infrastructures aujourd'hui. Avant le long terme, il y a le court terme. Aujourd'hui, le Gabonais a besoin d'eau. Et de l'électricité. Et de l'électricité. Je pense, ce serait les énergies renouvelables. Comme on dit chez nous, non pas à long terme. Oui, ce serait des énergies renouvelables. La deuxième chose, ce serait de ne pas prendre des sociétés qui sont d'autres pays pour venir nous aider. Ce serait éventuellement déjà de faire un appel d'offres, parce que c'est important. Je pense que si réellement le Gabon ouvre un appel d'offres pour la société, pour de l'eau et l'électricité, ça viendrait rapidement, parce que c'est quand même un marché assez intéressant. Et en deuxième, ce serait éventuellement de réhabiliter nos infrastructures aujourd'hui, qui sont déjà sur place. Ce serait d'éjecter l'argent dans la SEG pour pouvoir justement remettre ces en état pour qu'on puisse fournir l'eau et l'électricité à tous les Gabonais. Aussi simple que ça. Il faudra mettre de l'argent. Madame, est-ce que vous connaissez le projet Pied-Pal qui a été lancé sous l'Ancien Régime? L'ancien régime de Ali Bongo? Oui. Ça a été fait, l'argent a été injecté, mais ça n'a jamais vu le jour. Est-ce que vous connaissez ce projet? Oui, je pense. Techniquement, qu'est-ce qu'il a nécessité? Qu'est-ce qui... Monsieur Agaya, ce n'était pas le projet de madame. Enfin, non, c'est pour arriver à la question. Alors, posez la question. Quand on parle d'investissement sur les infrastructures, cela nécessite, de manière technique, de pouvoir revoir toutes les installations à l'échelle de la capitale gabonaise, du Grand Libreville. Comment ferez-vous? Est-ce qu'il y a une véritable stratégie? Parce que, encore que l'alimentation en électricité, vous me direz, il suffit de remplacer les poteaux qui ornent le Grand Libreville, mais pour l'adduction en eau potable, ces canalisations-là, il faudra les revoir. Comment vous ferez? Quelle est votre véritable stratégie? Parce que, on vous entend bien le dire, sauf que la réalité reste la même. Parce que j'ai envie de vous dire, Madame la Présidente, Madame le Président, pendant que vous exprimez ce soir, les populations de Gamba, dans le département de Ndougou, viennent de passer encore 3 jours sans eau, ni électricité. Comment vous ferez? En priorité, je vais aller sur les priorités. En priorité, j'ouvrirai le secteur, justement, une entreprise étrangère. Je ferai un appel d'offres pour qu'ils puissent y arriver. La deuxième solution, comme vous me dites, c'est que je pense réellement qu'aujourd'hui, comme vous avez tendance à le dire, même si vous dites que ce sont des paroles et que ce n'est pas possible, je pense qu'il est possible aujourd'hui, en injectant assez d'argent, même si ce projet a déjà été fait, aujourd'hui de remettre des canalisations à disposition, de faire en sorte qu'on reprenne tout le système, quitte à le faire, quitte à le remettre tout ce système en chantier aujourd'hui dans le Gabon pour donner l'eau aux Gabonais. Madame la Présidente, parlons sécurité. Oui. Parlons sécurité. Allez-y, Paquita. Le programme est vaste. C'est votre dossier. Allez-y. Le programme est vaste. Vous avez déjà abordé la question de sécurité sanitaire, mais
il y a une sécurité qui est souvent délaissée, la sécurité routière. Elle a un fort taux de mortalité au Gabon. Qu'est-ce qui est prévu dans votre projet pour pallier cette difficulté? Vous savez, je pense que quand on sort à l'étranger, c'est un peu de voir certains aspects et de pouvoir les intégrer ici. Même si je sais que c'est un peu compliqué parce que la démographie n'est pas la même et que la structure n'est pas faite. Les réalités non plus. Les réalités ne sont pas les mêmes, exactement. Sur le secteur routier, ce qui emmène justement à tous ces problèmes-là, c'est déjà, je vais pas oser le dire, je ne vais pas rentrer dans ce pan, je préfère m'arrêter là. Je dirais aujourd'hui... Vous avez le droit, hein, Madame le Président, oui, vous avez oui, le droit. Oui, oui. Je dirais qu'il y a des aspects. Aujourd'hui, on a des agents qui sont mis en place justement pour pallier à ces problèmes-là. Ça veut dire qu'il y a des agents aujourd'hui qui sont sur le terrain, qui sont là pour vérifier si les personnes qui conduisent un taxi sont en règle, pour pouvoir justement avoir ces solutions-là. On a aujourd'hui des sociétés qu'on a mis qui sont là pour justement vérifier l'état des véhicules en circulation. Effectivement, vous avez raison, c'est un point qui est beaucoup oublié. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait éventuellement, même si je sais pas, je ne pense pas, dans mon projet de société, c'était de dire de remettre des agents en double, de mettre plus d'agents sur place pour pouvoir justement pallier à ce problème-là. Donc déjà, de rajouter les agents sur place, de faire en sorte de limiter, de mettre plus de panneaux de limitation sur les routes gabonaises, c'est ce que je disais, que les réalités ne sont pas les mêmes, mais pour permettre justement à ce qu'il n'y ait plus de problème en fait, de vitesse. Il faudrait mettre des panneaux, de mettre des panneaux de signalisation, de dire il faut être à 50 ou à 30 km pour pas qu'il y ait ces problèmes-là justement. Je pense qu'il y a encore un réhabilitation à faire. Vous me direz il faut de l'argent, oui il faut de l'argent, mais je crois que c'est un problème qui est urgent parce que c'est un problème de sécurité. Haute sécurité, le banditisme dans Libreville, comment entendez-vous? Là, je parle du grand et du petit banditisme. Comment entendez-vous? En parlant du grand et du petit banditisme, je pense qu'aujourd'hui, les populations, malheureusement, elles sont un petit peu délaissées. Je me dis que si les jeunes sont arrivés à ce point-là, c'est parce qu'ils n'ont pas de possibilités ou parce qu'ils ne travaillent pas. Quand les jeunes sont occupés, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de voleurs, il y a des voleurs. Mais quand les jeunes sont justement occupés, il y a ce point-là qui sera déjà réduit. Parce qu'ils sont au travail et qu'ils n'iront pas. Et qu'ils n'iront pas pour aller voler ou quoi que ce soit. Ça, c'est déjà un point. Après, ce qui concerne le grand banditisme, aujourd'hui on a des agents. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui on est géré en termes, on a énormément d'agents. C'est les premiers recruteurs, je pense, aujourd'hui. C'est au Gabon, il y a assez d'agents, il y a assez de sécurité, il y a assez de policiers. Il faudrait éventuellement doubler les effectifs. C'est ce que je ferais pour éviter justement le grand banditisme à Libreville. Un petit mot sur la santé quand même. Oh, la santé, ce serait, c'est évident, ce serait des dispensaires, comme je l'ai dit, pour que les Gabonais qui sont en zone enclavée puissent avoir des soins de santé, parce que c'est important. Ce serait de mettre le matériel adapté. Ce serait éventuellement de former encore nos agents de la santé, parce qu'aujourd'hui, ils sont formés dans ce qu'ils ont fait comme études, mais d'approfondir, parce qu'aujourd'hui, ça se développe. Il y a d'autres techniques qui viennent, qui s'y arrangent, de donner justement des subventions pour que nos agents de santé puissent se former à l'extérieur ou à l'intérieur, ou peu importe. Mais le but, c'est qu'ils soient mieux formés, etc. Voilà. Alors, Madame la Présidente, excusez-moi, là, je vais aller sur un aspect plus ou moins différent. C'est une question à deux volets. La première, que pensez-vous du mariage pour tous? Le deuxième volet de ma question, quelle approche avez-vous de la polygamie? Une fois au perchoir, qu'allez-vous faire justement de ces deux situations? Alors, vous savez, culturellement, pour quelqu'un qui respecte énormément et qui est très ancré à ses valeurs culturelles, le mariage pour tous, je crois que c'est développé dans d'autres pays, mais je crois sincèrement. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas empêcher les gens d'avoir des pans différents. Hein. Chacun est libre aujourd'hui de faire ce qu'il veut. Mais je ne crois pas que pour notre pays, ce serait bien d'autoriser les mariages pour tous. Ça, c'est le premier point. Donc, je pense sincèrement que je ne l'autoriserai pas, tout simplement. Le deuxième volet, c'est sur la polygamie. Il faut savoir aujourd'hui que culturellement, nos ancêtres ont toujours été dans ce volet-là où mon oncle, par exemple, mon père, il avait 2-3 femmes. De dire aujourd'hui que la polygamie ne serait plus actuelle ou que j'interdirais la polygamie, je ne crois pas que ce soit... Autrement dit, est-ce que ces femmes qui sont entretenues de manière, excusez-moi, passez-moi l'expression, souterraine, hein, donc non légalisée, est-ce que sous votre règne, il y aura des process pour leur permettre d'avoir un statut officiel? Je crois éventuellement que si on mettait aujourd'hui ce qui est le mariage coutumier, qui est celui qui est le plus pratiqué, on devrait simplement le légaliser pour faire en sorte que ces femmes aient déjà ce pan-là, pour se dire qu'elles sont légalisées par le mariage coutumier, sans pour autant faire le mariage à l'état civil. C'est le premier point. Et après, comme je disais, je reviens sur le fait de la polygamie, je ne serais pas en état de me dire, moi, président de la République, je ne voudrais plus que la polygamie existe, sachant très bien que c'est un choix personnel, parce qu'aujourd'hui, nos mamans qui sont dans ce secteur, qui sont allées justement dans ces mariages qui sont polygamiques, voilà, elles y trouvent leur compte. Est-ce que vous allez quand même l'encadrer? Je vais l'encadrer pour que les femmes ne soient plus délaissées. Malheureusement, on a beaucoup de femmes aujourd'hui.
je ne sais pas, je ne pourrais pas rentrer intimement pour l'encadrer. Je l'encadrerai vis-à-vis de la loi, de me dire aujourd'hui que ces femmes-là sont toutes à part égale. Ça veut dire que toutes les deux femmes qui sont, par exemple, un exemple, avec un monsieur et il y a deux femmes, elles seront légalisées du fait que ce soit le mariage coutumier. Mais je ne pourrais pas rentrer dans l'intimité des couples, ça c'est pas possible. Madame la Présidente, une fois élue, quels seront vos rapports avec la France? Alors, quels seront mes rapports avec la France? Je crois que mes rapports ne sont pas liés à moi et la France. Mes rapports seront liés à l'État gabonais avec l'État français, je pense. Ce ne sera pas un accord qui... Vous avez très bien compris, vous avez très bien compris ma question, madame. Une fois président de la République, quels seront vos rapports avec la France? Vous savez, je dirais ceci et je le pense réellement. Aujourd'hui, et j'ai tendance à le dire, il y a des accords qui sont en place avec l'État gabonais et l'État français, que j'estime qui sont des accords qui sont coloniaux, qui existent depuis des siècles. Je dirais aujourd'hui qu'il faudrait que ces accords-là soient revus pour que ce soit plus égal. Dire qu'aujourd'hui on couperait les ponts avec la France, je ne crois pas que ce soit le bon déroulement pour le Gabon. Parce qu'il y a ces échanges qui sont économiques, qui sont socio-culturels, etc., qui existent, qu'on n'a pas besoin de couper. Mais par contre, qui sont socio-économiques, qu'on n'a pas besoin de couper. Mais ce qu'on ferait aujourd'hui, moi, président de la République, je dirais, aujourd'hui, il y a des accords qui sont mis en place, qui n'arrangent pas l'État gabonais, ou encore, j'estime qu'il faudrait que ce soit en égalité totale. Un seul exemple, Madame le Président. Pour aller en France, c'est difficile pour les Gabonais, même quand ils ont leurs propres moyens. Obtenir le visa, c'est quasiment le chemin de croix. Qu'allez-vous faire? Or, les Français viennent au Gabon quand ils veulent. Oui, je sais, ils viennent généralement, je crois qu'ils viennent même, ils prennent le visa à l'aéroport, effectivement. C'est ce que je dis. Qu'allez-vous faire? Vous savez, tous ces accords-là qui ont été mis en place, et ça a été fait jusque-là, ça a été fait comme ça, ça a été fait, moi j'estime que c'est pas égal. Ce serait d'aller vers la France, de voir tous ces petits pans-là, comme vous dites justement cet aspect-là, de redire à la France aujourd'hui que en égalité, si un Français est capable de rentrer au Gabon en prenant le visa sur place, un Gabonais devrait être capable de partir en France et de prendre le visa sur place. Parce que j'estime et je dis, aujourd'hui il y a des accords qui sont mis en place qui ne sont pas égaux. Et c'est ce qui pose problème. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui il y a beaucoup de Gabonais qui se disent qu'ils ne veulent pas de rapport avec la France. Parce qu'effectivement la France aujourd'hui, elle a mis des accords qui les arrangent, qui n'arrangent pas autrement dit le Gabon. Il faudrait... Madame le Président, il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui sont en train d'essayer de tisser des accords avec d'autres grandes puissances. Pensez-vous à cette option? Et mieux. Vous savez, si demain, je me rends compte effectivement une question après l'autre. Vous savez, si je me rends compte effectivement que je vais vers l'État français en disant qu'aujourd'hui c'est une nouvelle politique et que j'estime que tout devrait être égal, si je me rends compte effectivement qu'ils ne sont pas réceptifs et qu'ils veulent rester dans les mêmes traités qui ont été faits depuis des siècles, effectivement, j'irai voir d'autres puissances. Donc, il ne vous tiendrait pas en laisse? S'il vous plaît, allez, non, il n'y a pas de ils ne tiendront relance. pas en laisse, je ne pense pas. Non. Madame, on va poursuivre. Dernière question, oui, Madame. Dernière question, on va parler un peu sport. Madame le Président, je vous vois, vous êtes assez Très rapidement, il nous reste 3 minutes. Certainement que vous faites un peu. Alors, aujourd'hui, comment entendez-vous solutionner les problèmes de gouvernance dans les fédérations sportives qui, vraiment, est un problème? C'est un problème. Moi, j'en suis consciente. Vous savez, je pense aujourd'hui qu'elles sont... Je vais parler, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai suivi sur le basketball, sur la fédération de basket. Ils ont élu un président il n'y a pas longtemps, donc j'ai quand même suivi ça vite fait. Effectivement, je pense que comme dans le Gabon, on rencontre beaucoup de problèmes de corruption, entre autres, on le retrouve également dans le sport. Ce serait aujourd'hui de mettre des organismes en place, justement, qui iront justement à ce point-là, de se dire, qui seraient des régulateurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le secteur du sport, que ce soit le handball, etc., déjà, c'est important qu'il y existe parce que justement, moi, je suis très sportive, comme vous le dites, je suis très svelte. Et je pense que la population gabonaise en elle-même, je vois qu'il y a des panneaux publicitaires qui sont mis un petit peu partout. On retrouve des emplacements de sport un peu partout. Effectivement, c'est important qu'ils soient là. Mais ce qui serait bien, c'est éventuellement d'encadrer tout cela. De mettre aujourd'hui des organismes autres que ce qui existe aujourd'hui, justement pour réguler ou sinon pour contrôler justement ces fédérations-là. Merci, sport à la culture. Merci. Du sport à la Nous culture. sommes vraiment arrivés au terme. En 30 secondes, Madame, du sport à la culture. Quelle sera la place de la culture, vous, présidente? La culture est très importante dans notre pays. Je pense que déjà ça s'exporte à l'extérieur, ça permet de voir un peu notre pays, donc c'est très important pour nous. Je pense éventuellement que ce serait quelque chose à mettre en lumière plus et de subventionner plus. C'est un secteur aujourd'hui, je ne vais pas me prononcer, mais je crois qu'aujourd'hui, culturellement, on voit nos artistes ou toutes les personnes qui sont un peu démunies, ce serait de leur donner plus de valeur pour que justement être plus représentatifs. Voilà. Voilà. Allez, Madame, nous sommes arrivés donc au terme de cet échange. Un candidat, un projet, vous allez regarder votre caméra, vous allez regarder les Gabonais en face de vous, voilà, et dire
aux Gabonais pourquoi, une fois encore, ils devraient vous choisir au soir du 12 avril 2025 et ce sera votre mot de fin. Alors, mes chers compatriotes, je me présente devant vous comme je l'ai toujours fait. Hein, je l'ai fait par une vidéo où vous m'avez rencontré. Se dire aujourd'hui que je serai le choix du Gabon parce que j'estime que je suis le choix neuf. Effectivement, je ne suis pas encore prophète en politique, mais je tiens à vous dire quand même que j'ai la capacité aujourd'hui de me dire que demain, je ferai de ce pays quelque chose. Je ferai de ce pays quelque chose parce que j'estime que la population gabonaise aujourd'hui, elle n'est pas assez honorée. Il faudrait qu'elle soit plus honorée. J'estime aujourd'hui qu'il y a beaucoup de problèmes qui minent notre société, qu'il y a beaucoup d'inégalités. Il faudrait faire en sorte justement que le peuple gabonais s'y retrouve dans la gestion aujourd'hui de notre pays. Que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit épanoui dans notre pays, que le chômage ne soit plus un problème. Effectivement, on ne va pas le résolver entièrement, mais on va pouvoir le réduire déjà en bonne quantité. De dire qu'aujourd'hui, j'ai les capacités, j'ai les outils d'emmener ce Gabon, il faudrait l'emmener plus tard. Voilà. Et que ça devienne le Gabon de tous les possibles pour tout le monde.